Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment flouter un visage à l'aide d'une photo et non pas de la fonction mosaïque. Je réalise cette vidéo pour répondre à une question que l'on m'a posée dans les commentaires. Dans la vidéo, donc, on peut voir un personnage qui se déplace et dont le visage est flouté grâce à la fonction mosaïque. Donc je vais remplacer la mosaïque, je vais la remplacer par un smiley. Donc, je glisse ma vidéo dans ma liste de lecture. Donc ça c'est la première vidéo dont je vais avoir besoin, c'est-à-dire la vidéo que je vais travailler. Je vais ouvrir ensuite l'image avec mon smiley. Donc je l'ouvre et je vais la mettre dans ma liste de lecture. Alors cette image c'est un smiley sur un fond qui est transparent. Donc vous le verrez tout à l'heure. Donc j'ai préparé une image de 1920 par 1080 au format de ma vidéo. Et donc j'ai mis mon smiley sur un fond transparent. Donc c'est une image en PNG. Sur ma timeline, ensuite je vais ouvrir deux pistes. Donc une piste, première piste vidéo et une seconde piste vidéo. Donc sur la piste supérieure, je mets mon smiley et sur la piste inférieure, je mets ma vidéo. Et donc je vais ici agrandir l'image de mon smiley pour qu'elle reprenne la dimension de ma vidéo. Alors naturellement, la taille de l'image ici, l'agrandissement, doit correspondre à la zone que vous souhaitez travailler sur votre vidéo. Voilà, donc on voit mon smiley qui est sur un fond transparent. Donc comme le fond transparent, et ben, du coup je vois la vidéo qui se trouve sur la timeline, sur la deuxième zone de travail. Et donc mon smiley apparaît ici au milieu. Je vais commencer donc maintenant à travailler ma vidéo. Donc je sélectionne la vidéo, donc on voit qu'il y a un petit liseré rouge autour de la vidéo qui est sélectionnée. Et là je vais aller dans Filtre. Une fois que je suis dans Filtre, je clique sur plus, ajouter un filtre, et là je vais taper taille. Et on va choisir ici taille et position. Taille, position et rotation. Donc on voit maintenant que ma vidéo supérieure ici, mon smiley, mon image est sélectionnée. Et je vais légèrement diminuer la taille de mon smiley. Et je vais positionner celui-ci à l'endroit exact où je veux qu'il soit. Et donc je le mets sur la partie que j'avais préalablement cachée avec la mosaïque. Une fois que j'ai positionné le départ de mon smiley, donc je vais ici dans ma timeline et je vais couper ici pour supprimer le début de mon image. Donc je coupe ici et je supprime le début de mon image. Ce qui fait que lorsque je suis avant le smiley n'apparaît pas. Et il ne va apparaître que lorsque le personnage apparaît dans le cadre. Donc je vais faire la même chose pour la fin de ma vidéo, c'est-à-dire que lorsque mon personnage disparaît du champ, eh bien à ce moment-là, je vais faire disparaître mon smiley. Donc c'est-à-dire que je vais travailler mon smiley à peu près jusqu'ici. Donc je sélectionne de nouveau mon image, je coupe et j'enlève ce qui est en trop. Si maintenant je fais défiler ma vidéo, on voit que le smiley ne suit pas mon personnage, il est fixe. Donc maintenant je vais l'animer pour que ce smiley puisse cacher le visage et suivre le personnage en même temps. Pour que mon smiley donc suive mon personnage, donc je vais sélectionner l'image qui contient le smiley et là je vais aller dans Filtre. Je vais ensuite ici mettre des images clés. Donc on va ici activer le petit chronomètre ici, qui va nous donner des images clés. Je positionne mon curseur au début de mon image, au début de mon smiley, de mon image smiley, et je vais y mettre la première image clé, ici. On voit un petit carré blanc là qui apparaît. Donc j'ai la première image clé. Et je vais faire défiler ma vidéo, et au fur et à mesure que mon personnage se déplace, je vais le suivre avec mon smiley. Et à chaque fois que je déplace mon smiley, j'ai ici une image clé qui apparaît. Donc, je le déplace, lorsque j'arrête le smiley, j'ai une image clé ici qui apparaît. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Donc, je m'arrête régulièrement. Donc, il faut plus vous mettez d'images clés et naturellement, plus le déplacement du smiley sera juste. Voilà, donc je redéplace et à chaque fois qu'on déplace le smiley, on voit ici que les images clés apparaissent.
Donc je continue avec mon smiley, je continue ici, hop, encore. Dès qu'on est légèrement décalé, on se repositionne correctement et à chaque fois, on se repositionne. On se repositionne. On se repositionne. On se repositionne encore. Et là, on le sort complètement du cadre. Et on est à la fin de notre vidéo. Donc, je viens de positionner toutes mes images clés. Donc, maintenant, on va faire un essai pour voir si ça fonctionne correctement. Donc, je démarre ma vidéo. Et là, on voit que le smiley, il suit à chaque fois mon personnage. Voilà. Donc, c'est pas trop précis. Il faudrait rajouter quelques images clés. Alors, on peut rajouter des images clés au fur et à mesure. Hein. J'ai vu qu'à un moment, c'était pas très précis. Donc, on va... non, ici, on est bon. On recommence depuis le début. On va regarder. C'est au début, je crois. Voilà. Donc, tout au début, on est un peu décalé. Alors, si on regarde ici les images clés, ici à gauche, je regarde mes images clés. Donc, je vais voir que je suis légèrement décalé. Voilà. Hein, je vais reculer un petit peu. Ici, image par image. Alors, on voit que je suis décalé ici. Je peux très bien ici rajouter une image clé. Voilà. Donc, j'ai une image clé qui s'est rajoutée ici. Alors, on recommence. Voilà. Et là, on est quasi parfait. Et donc maintenant, je peux exporter ma vidéo. Donc je vais marquer ici, je vais lui mettre un titre. Je vais marquer smiley. Voilà, et j'exporte. Voilà, donc on est en train d'exporter un MP4. On va voir maintenant ce que ça donne. Voilà pour cette nouvelle vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et surtout à poser vos questions dans les commentaires. Je pourrai y répondre sous forme de vidéo. À bientôt.